Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour la tranche info en direct sur votre antenne Canal 10 Télévision avec au programme de cette soirée Info 10, le journal local et régional qui sera suivi de Sport 10. Là ce sera l'actualité, mais l'actualité sportive du département avec Séverine Méridan. Ce sera après la coupure pub de 19h, mais pour l'instant place à l'actu. Nous sommes le vendredi 4 mars 2022 et voici les titres de ce journal. Nous ferons un saut à l'atelier d'insertion de la mission locale à destination des jeunes demandeurs d'emploi porteurs de handicap de la ville du Gosier. Puis nous partirons dans le sud Basse-Terre où les petits apprennent à nager et à se courir pendant ces vacances. Et enfin, nous accompagnerons nos seniors dans leur mise à jour pour mieux utiliser leur smartphone. Et notez, avant de développer ces quelques titres, qu'il n'y a pas eu de point Covid cette semaine, puisque ça tombait le mercredi décembre, mais on n'a pas eu de publication de chiffres, ni même de communiqué. On imagine donc que la situation épidémiologique continue de s'améliorer depuis plus d'un mois maintenant, ça va. Et les boîtes de nuit sont d'ailleurs autorisées à rouvrir ce soir, mais avec quand même un couvre-feu, vous le savez, à 23h, une période festive qui sera assez limitée techniquement, puisque après dimanche on passe quand même en mode carême, donc beaucoup ne voudront peut-être pas sortir. Enfin bon, le Covid a visiblement disparu des médias, laissant place à la guerre en Ukraine qui va et qui nous coûte déjà très cher. Les prix du blé, du gaz et de l'électricité, mais comptez un peu tout ce qui sera alimentation dans quelques semaines, voire quelques mois, eh bien ça flambe et ça continuera de flamber tant que le conflit sera en cours et que les sanctions iront de part et d'autre. La récession est donc aux portes de l'Europe. Et pour rappel, effectivement, Vladimir Poutine, le président de la Russie, entend poursuivre ses objectifs jusqu'à ce qu'ils soient atteints. Et concernant les accusations dont il fait l'objet sur des bombardements de zones civiles, il a assuré au chancelier allemand que ces informations étaient de grossière fabrication de propagande. Ça, on peut vous le dire, hein, on est en temps de guerre, donc vous imaginez bien que la propagande va techniquement dans les deux camps. On a un peu les mêmes scènes des deux côtés. Il a d'ailleurs exhorté la population ukrainienne à déposer les armes qui leur ont été fournies par leur gouvernement. Il n'empêche que des milliers d'Ukrainiens se sont donc engagés aux côtés de l'armée et de leur président que vous voyez à l'écran, Volodymyr Zelensky. Et l'Union européenne, quant à elle, continue ses collectes pour envoyer plus d'armes en Ukraine et réfléchit à de nouvelles sanctions économiques pour la Russie. Et de son côté, M. Zelensky, lui, craint l'apocalypse en Europe si le monde ne stoppe pas Vladimir Poutine. Il craignait d'ailleurs une catastrophe nucléaire dans une usine hier suite à des frappes. Bon, ça n'a pas eu lieu. Je pense qu'ils ne sont pas complètement cinglés. En tout cas, s'en est suivi des discours assez choquants vu qu'il y a des personnalités et d'autres personnes qui appellent effectivement à éliminer Vladimir Poutine purement et simplement. On arrive quand même à des extrêmes, hein. Et on parle santé toujours, puisque dans le cadre de Mars Bleu, la Ligue contre le cancer forme ses bénévoles à la prise en charge des malades et leurs familles. Elle prépare également son Colon Tour qui vise à sensibiliser le public au cancer colorectal. Les chiffres sont en baisse dans notre département, c'est une bonne nouvelle, mais à prendre avec des pincettes quand on sait effectivement que les consultations et le suivi des cancers n'a pas été pleinement assuré depuis les 2 années de gestion de crise Covid. Le reportage. La formation des bénévoles se fait sur 2 journées, c'est des 2 jours de mobilisation du bénévole pour lui permettre de comprendre la relation qu'il doit établir entre la personne malade et ses proches. Au niveau de la campagne de Mars Bleu, cette année, nous avons
la possibilité d'être plus en extérieur par rapport à l'année dernière. Cependant, nous avons donc développé des supports numériques que nous proposons aux entreprises qui voudraient nous recevoir pour sensibiliser leurs employés. Mais aussi, nous avons donc notre Colon Tour qui va sortir sur Morne-à-l'Eau la semaine prochaine, vendredi 11 après-midi, samedi 12 en journée. Et puis nous serons à Destréland le 19 mars, le samedi 19 mars, avec notre Colon Tour aussi pour sensibiliser le public, et sur Basse-Terre le vendredi 25 mars pour sensibiliser le public au risque de cancer colorectal. Au niveau du recensement de cas de cancer colorectal dépistés chaque année, nous sommes en baisse cette année. Sur les chiffres de 2021, nous sommes en baisse. Cependant, c'est encourageant sans trop l'être, parce que nous savons qu'avec la pandémie, beaucoup de personnes ont mis de côté leurs suivis médicaux, n'ont pas forcément répondu au dépistage organisé. Donc, nous espérons que cette baisse soit véritable. Mais cependant, il faut vraiment mettre l'accent sur le dépistage. Aller se faire dépister. Quand on reçoit l'invitation du CRCDC, entre 50 et 74 ans, il faut y répondre. Il faut faire ce qu'il faut. Le test se fait rapidement chez soi et il est envoyé dans une enveloppe postale et l'examen se fait en Guadeloupe. Maintenant, il n'est plus expédié en France, donc le résultat arrive très rapidement. La mission locale, elle était de passage sur la ville du Gosier. Elle propose des accompagnements intensifs pour la recherche d'emploi des jeunes porteurs de handicap. Le reportage. L'objectif de la manifestation d'aujourd'hui, c'est de recevoir les jeunes de 18 à 25 ans, ainsi que les jeunes jusqu'à 29 ans, ceux qui sont en situation de handicap, pour faciliter et pour aider à l'accès à un emploi. Dans le cadre de cet accompagnement intensif, nous allons démarrer par un diagnostic qui va analyser toutes les problématiques qu'il peut rencontrer. Et à l'issue de ce diagnostic, on va définir un objectif à atteindre. Et pour atteindre cet objectif, nous allons mettre en place un plan d'action qui sera individualisé avec une programmation comme le veut le contrat d'engagement jeune. Au niveau de la mission locale, nous avons des référents handicap qui accompagnent particulièrement les jeunes qui ont une reconnaissance de qualité de travailleur handicapé. Mais ça peut être un jeune qui a déjà un handicap mais qui n'a pas commencé ses démarches. La mission locale est là pour l'orienter, pour l'aider aussi à monter le dossier, pour faire un suivi du dossier et ensuite, par rapport à la reconnaissance, mettre en place un accompagnement pour ces jeunes qui ont cette particularité, le handicap. J'étais venu inscrit à Mission Locale pour faire un peu un travail un peu pour les jeunes comme moi. Et puis après, il suffit que j'attendais un peu pour mes un résultat un peu. Ce qui est intéressant maintenant avec le contrat engagement jeune qui commence à partir du mois de mars, ce dispositif nous permet d'accompagner les jeunes jusqu'à l'âge de 29 ans. Parce qu'il faut savoir que la mission locale, on accompagne jusqu'au 26e anniversaire. La particularité du CEJ, qui est un accompagnement personnalisé vers l'emploi, vers l'autonomie, pour le public handicapé, nous pouvons faire l'accompagnement jusqu'à l'âge de 29 ans. Le message que je peux faire, si maintenant que les jeunes, ils peuvent venir avec nous à Mission Locale, ils peuvent voir un peu pour s'inscrire un peu, pour apprendre tout ce qu'ils peuvent faire et mettre respectueux à toute leur vie. Un reportage signé Charlie Dagonia. Et Canal+ et la région Guadeloupe lancent un nouvel appel à projet pour le soutien des productions audiovisuelles. Donc si vous avez des idées et que vous voulez faire part de votre vision du monde, eh bien c'est le moment. Regardez. C'est la 4e édition pour laquelle nous venons de primer les lauréats, mais c'est le lancement de la 5e édition pour laquelle nous demandons de la créativité supplémentaire avec des nouveaux lauréats. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on a lancé ce nouvel appel à projet pour demander à tous les créateurs de contenu, toutes les personnes qui ont des projets en tête, qui voudraient nous les présenter pour se dire on a des financements à proposer avec la région Guadeloupe, Canal+, pour pouvoir monter ces projets et ensuite les diffuser aussi bien ici sur nos territoires qu'en métropole ou à La Réunion via Canal+ Outre-mer. L'idée c'était vraiment de pouvoir proposer, justement de voir des parcours de vie singuliers, complexes,
et de sensibiliser non seulement la population générale sur cette pathologie, mais aussi d'encourager les personnes qui se trouvent dans cette situation à parler, à prendre soin d'elles, à être dans l'action en fait par rapport à ça. Il est important pour nous que nous puissions donner apporter en tant que région la force, la puissance publique et pour inciter le privé, notamment donc Canal+, mais aussi peut-être les entreprises guadeloupéennes à venir soutenir les producteurs, à venir soutenir les réalisateurs pour que nous puissions arriver à un plus gros volume de production en matière cinématographique. Et pendant les vacances, le Cercle des nageurs de la région Basse-Terre organise des stages à destination des tout-petits. Bon, ça va jusqu'à 25 ans quand même. En tout cas, l'objectif est d'apprendre à nager et de savoir secourir en mer. Le reportage. C'est la construction d'une grande alliance éducative sur le territoire du Sud Basse-Terre. Il s'agit pour nous de réunir tous les acteurs, toute la communauté éducative afin de construire des projets structurants pour notre jeunesse. Je dis jeunesse de 0 à 25 ans et bien sûr, nous accompagnons aussi les familles. Par ce stage, on leur permet donc d'acquérir des notions assez importantes tout en s'amusant, en profitant de la mer, en profitant de notre environnement. On les sensibilise à tout ce qui se déroule sur les plages, etc., que ce soit en piscine aussi. Et oui, on s'amuse beaucoup avec eux et les enfants profitent énormément de ces stages de vacances. On leur permet aussi de faire du masque et du tuba. Palme masque tuba pour découvrir un peu les fonds marins et à côté de ça on leur fait faire aussi du sauvetage et qui leur donne là vraiment de très bonnes habitudes à avoir et de bonnes choses à retenir. Nous avons plusieurs problématiques. Nous avons des gamins qui n'ont pas l'habitude d'aller forcément à la plage. Au niveau du département de notre région, on a un manque chronique de bassins, il manque des lignes d'eau, donc ce qui fait que tous les gamins scolarisés n'ont pas accès en fait au savoir nager. Et donc nous, au niveau de la cité éducative, nous sommes dit que nous allons justement proposer aux gamins qui n'ont pas eu accès à ces activités de natation durant l'année scolaire de venir faire un stage de natation, justement pour qu'ils puissent s'approprier cet environnement naturel. Ils sont favorables, pour certains c'était la première fois qu'ils montaient sur un bateau. Actuellement, donc, avec la CNABT, ils ont fait pas mal d'activités. Donc là maintenant, on est en train d'approfondir toujours l'apprentissage au niveau de l'eau. Donc pour également certains qui avaient peur de l'eau, mais là on essaie d'affronter, de vaincre les difficultés également, cette phobie, donc ils le prennent très bien, donc ils sont partisans, donc super aux enfants. Certains n'avaient effectivement jamais mis les pieds dans la mer, peut-être déjà dans la piscine, mais le contact en début de semaine a été très compliqué, ils avaient même peur de rentrer dans l'eau. Et j'ai eu 3-4 enfants qui étaient vraiment en difficulté sur ça. Et à la fin de la semaine, avec l'apprentissage qu'on a pu avoir, notamment les 4 jours en piscine, les 4 jours en mer et une journée en piscine, à la fin de la semaine, ça se passait déjà beaucoup mieux. L'enfant appréciait aller dans l'eau, il s'écartait du bord avec du matériel. Il a même réussi à nager un peu sans matériel pour certains. Donc vraiment, c'est des habitudes à prendre. Et à force de prendre ces petites habitudes, les enfants vont aller plus facilement dans l'eau et apprennent de bonnes choses. Si utiliser un smartphone vous paraît évident et semble même presque inné pour les nouvelles générations, eh bien, certains de nos aînés ont un peu plus de difficultés. Alors, pour les mettre à jour, l'association Solutions Vertes organise des sessions de formation. Et aujourd'hui, ce sont des seniors de Bemao qui étaient connectés. Regardez. Alors l'objectif pour nous, c'est d'essayer d'améliorer la prise en main des téléphones pour les participants, les faire mieux manier leur téléphone, qu'ils ne puissent pas être un problème, parce qu'il y a ceux qui tapent sur le téléphone et il y a des gestes tactiles, donc on les apprend les gestes tactiles, on les apprend à décrocher, raccrocher, comme ça ils peuvent utiliser leur téléphone à bon escient. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez retenu de cet atelier? Comment faire envoyer un mail, comment envoyer des messages, apprendre à comment le téléphone fonctionne. Le choix, c'est parce que maintenant tout est dématérialisé, donc on demande tout pratiquement par le téléphone. Donc au lieu de faire les enfants faire chaque fois, et les enfants ne sont pas disponibles, donc on les apprend et comme ça ils prennent leur truc en main, ils peuvent appeler, remplir des documents administratifs par le téléphone.
Je vais mieux maîtriser parce qu'avant, je ne savais pas du tout, je ne savais pas comment faire. J'ai eu un problème pour envoyer. Mes enfants ne sont pas là, ils sont en métropole et je suis obligée d'aller demander à la voisine et ça m'a bien intéressée et je suis bien contente de participer. Et avant de se quitter, finalement, bien, le point Covid est tombé, juste là. Et donc, pour vous faire un topo rapidement sur la période du 21 au 27 février 2022, donc la semaine 8, l'épidémie poursuit sa décroissance mais reste active. Les indicateurs virologiques s'améliorent. Les taux de positivité et d'incidence sont en baisse, s'élevant respectivement à 8,3%. Donc, pour le taux de positivité, on est quasiment aux alentours des 5%, hein, n'est-ce pas? Ça devrait annoncer la levée de quelque chose. Et à 440,7 pour 100 000 habitants, ça c'est donc le taux d'incidence. L'attention exercée sur l'hôpital et la réanimation, en particulier par les patients Covid, est moins forte cette semaine. L'activité est en hausse en réanimation non Covid. Donc effectivement, le Covid s'en va gentiment. Et à ce jour, les données donc à la sortie des jours gras confirment une tendance à la baisse, genre à analyser avec des pincettes. On compte 907 contaminations après ces jours gras contre effectivement 1127 la semaine précédente, donc malgré le mélange des genres et des populations. Qu'est-ce qu'on a d'autre qui est intéressant? Effectivement, donc le taux de positivité, comme je vous le disais, approche les 5%. Le taux d'incidence a baissé de 24,7%, quand même une baisse de 24% du taux d'incidence en une semaine. On a quand même 19 915 personnes qui se sont fait tester sur la période. C'est énorme quand même. Beaucoup de personnes se font tester. Et est-ce qu'on a les chiffres sur la vaccination? Je vais essayer de vous trouver ça rapidement. Non. Alors, pour les décès, donc 4 patients sont décédés sur la semaine 8. Une femme de 92 ans et 3 hommes âgés respectivement de 64, 81 et 91 ans. La moyenne d'âge étant donc de 82 ans. Sur l'obligation vaccinale, alors, l'ARS nous fait part. Pour les professionnels de santé, le taux de protection des soignants libéraux est de 93,80%. Et dans les établissements, le taux de conformité est de 94%. On parle bien de taux de conformité, hein, pas de schéma vaccinal complet. Ensuite, sur la couverture vaccinale guadeloupéenne globale, donc pour la population de 12 ans et plus, on compte déjà 368 000 injections quand même hein, qui ont été réalisées en Guadeloupe. Allez, pour les premières doses, on serait à 45,54%. On a dû prendre 5% en 6 mois. Ou peut-être même plus d'ailleurs, ouais, 5% en 6-7 mois. Deuxième dose, on a 43,1%, donc ça avance très peu. Et la troisième dose, nous sommes donc à 22,58%. Donc a priori, effectivement, parmi les plus bateaux de France, mais on n'a pas une situation catastrophique pour autant. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de ce journal. Merci pour votre fidélité. N'oubliez pas que sur Canal 10, vous faites l'information que nous diffusons. Le journal local revient lundi à 18h30. En attendant, passez un excellent week-end sur notre antenne. Bisous, bisous, prenez soin de vous et de vos proches. Bye bye. À venir dans la tranche info Sport 10, l'actualité sportive avec Séverine Méridan. Ce sera tout de suite après la coupure pub. Et n'oubliez pas que ce soir, donc réouverture des boîtes de nuit pour ceux qui veulent un peu remuer leur croupion, comme on dit, hein, avoir une petite activité festive ce soir. Donc, le feu vert est lancé, vous pouvez sortir, ça c'est très bien. Bon, après, il faut passe sanitaire, vous avez entendu. Passe vaccinal sautera 14 mars, mais passe sanitaire devrait rester.
Donc on pense que ce sera en application a priori. On verra bien. En tout cas, c'est la fête. Les chiffres sont au beau fixe. Donc la situation épidémiologique n'arrête pas de s'améliorer. Ça fait plusieurs semaines maintenant que ça s'améliore, donc c'est une très bonne nouvelle. En même temps, il y a la guerre qui est passée par là, donc bon, il y a un petit désintérêt quand même pour le Covid. Je vois que vous n'êtes plus trop concentrés. En tout cas, je dis bonsoir à Bertrand Herlem, bonsoir à Marius Labissi, bonsoir à Maggie Delaney, bonsoir au général Franck Abar, bonsoir à Claudie Giraud-Girard, bonsoir à Dominique Landry, bonsoir. Non, moi je ne serai pas en discothèque ce soir, je pense pas. Je pense pas. Bonsoir à Georges Messager, bonsoir et bisous à Maggie Delaney, bonsoir à Wilma Blondeau. J'arrive mieux pour carnaval là, n'est-ce pas? N'est-il pas, au champ. Bonsoir à Dani Coco des Îles, Coco, bonsoir à Rita Poirier, bonsoir à Perle de Karukira, bonsoir à Népal Mario, bonsoir à Patricia de Normandie. Non, mais moi j'attends pas d'aller en boîte pour danser, vous savez, il faut profiter de la vie. Tant qu'on respire, c'est que ça va déjà très bien. Bonsoir à Lydia Luce, bonsoir à Géna Gior, bonsoir à JL des Outils, j'espère que ça va bien, que tu es bien filé, JLD. Bonsoir à Jimmy Kamagouva Aliar, bonsoir à qui d'autre, à Patricia Jacquet-Crétide, bonsoir à Marie-Hélène Borès, bonsoir à qui d'autre. Bon, toute la team info, elle est branchée, bonsoir à Médard Fabien. Bonsoir tout le monde, bisous tout le monde, merci de nous suivre sur les réseaux ou bien sur l'antenne de Canal 10 Télévision. On se retrouve bientôt.